Vous n'êtes pas noir. Get back and don't stop, no stop. On est là, on est là. Back and don't stop. Why, get back and don't stop, no stop, no stop. Get back and don't stop, no stop, no stop. My function non stop, my function non stop. Get making it back, right. Fuck change your star, fuck you et les stars. C'est la merde. Fuck you et les stars, hey, y'a pas que moi sur les stades. Non, suis qu'on fait des back. Bon, aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Ouais, on peut le dire, on peut le dire. Ça sort de notre... Zone de confort, disons. c'est ça. Ce n'est pas du gaming, C'est plutôt un test un test de culture, pour être précis. cinématographique, en effet. Ah oui, un test cinématographique, effectivement. Nous allons voir, parmi nous deux, qui est le plus cultivé. Donc voilà, bon, niveau cinéma... Donc moi, niveau cinéma, il faut le savoir, j'ai une option cinéma dans mon lycée, et je la fais, bien sûr. ce qui est pas mon cas. Hein. Voilà. C'est pas passé pour des débiles, évidemment, mais bon, ça va être compliqué. Question 1. Quel est le cocktail préféré de James Bond? Alors, on va tous les deux choisir un truc. Ouais, Et vas-y. celui qui a la réponse... Ok. Vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Toi, tu proposes quoi en premier? Alors, on a trois solutions possibles, les gens, on vous les affiche. Donc, le Cosmopolitain, le Mojito et la vodka Martini. Connaissant James Bond, c'est un mec qui a des couilles et un mec qui sait boire cul sec. Commence à piquer, hein. Donc, en vrai, Cosmopolitain, je sais pas du tout ce que c'est. Le Mojito, je sais ce que Si. c'est, mais ça me paraît pas assez puissant pour James Bond. La vodka, en vrai, j'hésite entre Cosmopolitain et vodka, mec. Moi, j'aurais dit la vodka, mais ça se trouve, c'est carrément l'autre. Mais vas-y, je vais dire la vodka Martini. Vas-y, la vodka Martini, c'est parti. Écoute, moi je dirais pareil, la vodka. La vodka Martini. Bah, vas-y, on va mettre ça. Est-ce qu'on a la réponse tout de suite? Je ne sais pas. On aura clairement pas la réponse tout de suite. Question 2. Dans quel film Leonardo DiCaprio n'a-t-il pas joué? La mémoire dans la peau, la plage, Aviator. Connaissant Leonardo DiCaprio, pour avoir dîné avec lui, je me rappelle qu'il m'avait pas parlé du film La plage. D'accord, très bien. Donc toi tu choisirais la plage. Ouais. J'en sais rien du tout en plus. Moi je partirais sur la mémoire dans la peau. Quel de ces films a reçu le plus d'Oscars? Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, donc le 3. Ouais. La Môme ou Autant en emporte le vent? Moi, je serais plus côté Seigneur des Anneaux, mais après, Moi je connais aussi. pas trop la môme. Enfin, si, la môme, c'est pas un délire. C'est pas un truc d'horreur, la môme. You serious? Toi tu confonds avec la nonne. Oui. C'est quoi la môme? c'est de la, La Môme, déjà pas la Môme. La Môme. Bah, je dis la môme, c'est pareil, il y a juste un petit. La Môme. Juste parce qu'il y a un chapeau Un au-dessus. chapeau ah. chinois, en effet. Oh l'assassin. Oh l'assassin. Oh là 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 là. Terrible. Moi je dirais Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, parce que je sais qu'il a eu 11 Oscars. 11, c'est beaucoup quand même. Et c'est Bah, l'un des ouais. films qui a été le plus oscarisé. Après, Autant en emporte le vent. C'est quoi? Je sais que ça a été très oscarisé aussi. Donc moi je serais plutôt entre Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et Autant en emporte le Bon, vent. après, on peut dire que Seigneur des Anneaux, c'est un peu notre péché mignon à tous les deux. On Oui, peut dire que c'est un ça, peu c'est ça. notre trilogie préférée. Donc moi, je propose de partir sur ça. On leur fait confiance. Le Seigneur des Anneaux. On fait confiance. C'est Gimli. Allez. S'il te plaît, Gimli. Quelle actrice américaine a prêté sa voix à la princesse Fiona dans le dessin animé Shrek? Ouais, comme si tout le monde le savait, quoi. Moi je le sais. C'est vrai? Ouais. Mais du coup, comme tu le sais, tu peux pas ne pas me le dire vu qu'on fait le test ensemble. Mais choisis en premier et Bah, après je... D'accord, donc en gros, si je dis une mauvaise réponse, tu vas me strike direct. Oui. D'accord, et je suis exclu de la vidéo. Non, parce que Tu j'ai me un balayes. petit problème. Julia Roberts, Whoopi Goldberg, Cameron Diaz. Je pense que c'est Whoopi parce que ça doit avoir un prénom Whoopi bizarre. Goldberg. Je pense que c'est Whoopi. Tu choisis Si parmi c'est ces Julia trois Roberts, je vais avoir le seum, mais vas-y, je vais dire Whoopi. Je vais dire Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Alors, on attend ton verdict. J'ai peur, j'ai peur, j'ai Verdict peur. C'est que c'est Cameron Diaz qui a prêté sa voix pour... Le garçon, le seul garçon du lot, cette Cameron. meuf, elle est pas mal. Déjà. Bon bah, Bah, elle est vas-y. un peu vieille, mais... Bah, ouvre la nave privée, on va voir. hein. Pas pour l'instant. Qui est la muse de Woody Allen? Woody Allen, c'est un très vieux acteur. D'accord, et c'est quoi une muse? Une muse, c'est genre... qui est sa femme, un truc du genre, la muse, enfin... Reese Witherspoon, Scarlett Johansson ou Penelope Cruz?
Pénélope parce que ça dit C'est comme pas ça. la meuf à Cruise, Tom Cruise. No, God! No, God, please, no! 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 Non. Cruise. Déjà, Tom Cruise, c'est C-R-U-I-S-E. Là, Oui, c'est bon. C-R-U-Z. Et puis d'ailleurs, Elle allait la faire petite anecdote. Quand Vas-y. j'étais en 5ème, c'était le début où on faisait de l'espagnol. C'était moi, ma première année d'espagnol. Ouais, pareil, nous ça commence en Et 5ème. notre prof d'espagnol nous avait parlé de Penélope Cruz. On devait parler d'elle. Et j'ai fait la même gaffe que toi. J'ai dit Penélope Cruz, est-ce La meuf de la meuf de Tom, Tom Cruise. Cruise. Et je me suis fait strike. Mais je comprends, écoute, ça peut prêter à confusion. Hein. Et on s'égare du sujet principal qui est la muse de Woody Allen. C'est pas une question facile Moi, parce que. personnellement, je dirais que c'est Reese Witherspoon. De toute façon, on n'aura pas la réponse tout de suite, donc autant mettre ça, hein. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Dans lequel de ces films le héros n'est-il pas un être humain? La Momie 3, La tombe de l'empereur ou le dernier empereur? Bah, le dernier empereur, ça pourrait être un truc du style, genre, tu sais, genre l'empire, tu vois, genre médiéval, enfin, t'as capté le délire, quoi. Moi, donc Je entre dirais- La marche de l'empereur, La Momie 3 ou le dernier empereur... La marche de l'empereur, ça fait vachement historique. La plus que marche le dernier- de l'empereur, Ça fait plus historique que le dernier empereur. Ça me dit un truc, La marche de l'empereur. Parce que le dernier empereur, ça pourrait être aussi un mec inhumain. Alors que la marche de l'empereur, ça fait plus historique, c'est genre un film un peu que ça parle vraiment de faits réels, tu vois. Donc toi, tu partirais sur le dernier Ouais, empereur. je partirais sur le dernier empereur en vrai. Écoute, on va être posé. Moi, je dirais plutôt La marche de l'empereur. Je prends ce risque de dire La marche de l'empereur. Quel est l'acteur le mieux payé? Johnny Depp, Morgan Freeman ou Russell Crowe? Sûr, tout le monde connaît. Donc Pirates déjà, des c'est une Caraïbes. question qui intéresse tout le monde. Alors moi, perso, je sais que Russell Crowe, Russell Crowe, c'est celui qui joue dans Gladiator. il gagne autant que nous. Je pense pas. Bah après, quelques dizaines de milliers d'euros près, c'est pas énorme. Peut-être dans quelques centaines pense de pas, bon, je pense quelques pas. millions, c'est pas Oui, énorme. oui, voilà. Donc, Le Depp. chômage, ça paye pas trop. Morgan Freeman ou Russell Crowe, sachant que c'est tous les trois des acteurs géniaux. La question. T'as la 1 réponse million ou pas d'euros. T'as la réponse ou pas J'ai toi pas la réponse. T'as pas la réponse. Johnny Depp a joué aussi dans des gros films. Il joue aussi dans Charlie et la chocolaterie. Il joue, tu sais, celui qui a le chapeau là. Mais c'est que des films glauques où il joue, enfin, à Ouais, part Pirates c'est des que Caraïbes. C'est que des films de Tim Burton. Ouais, Tim Burton, C'est ouais. lui qui joue Édouard aux mains d'argent. Voilà. Voilà, c'est tout. Bah du coup, je pense que ça se joue entre les deux, Johnny Depp et Morgan Freeman, parce que Russell Crowe, il joue dans Russell quoi Crowe. Russell Crowe. On va aller voir sa filmographie. on va voir sa gueule. Regarde sa gueule. Ta gueule. The Nice Guys, j'espère que tu afficheras ça à l'écran. C'est pas du sponsoring ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu ce film, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est un film 2016. C'est Russell Crowe et Ryan Gosling. C'est très marrant, c'est hyper drôle, c'est sur Netflix. Petit chèque s'il vous plaît, Netflix, pour vous faire de la pub. C'est Merci. sur Netflix, c'est hyper drôle. Mais on s'égare du sujet encore une fois. Oui. Je voudrais savoir quel est l'acteur le mieux payé entre Johnny Depp, Morgan Freeman ou Russell Crowe. Beau film. Putain, mais là, ça fait 10 minutes qu'on parle. Bon, allez, Johnny Depp. Mais j'aurais dit pareil. Moi, j'aurais dit Johnny Depp. Vas-y, on met Johnny Depp. Quelle série n'a pas été adaptée au cinéma? Sex and the City, Starsky et Hutch ou Arnold et Willy? Répondre. Alors, Starsky et Hutch, mon père avait un coffret. Oui, c'est vieux Starsky et Hutch. C'est très vieux. Tu m'étonnes qu'il avait un coffret. Il avait des cassettes VHS. Oui, voilà. Je pense que c'était Arnold et Willy. Toi, t'as la réponse? Non, j'ai pas la réponse. Je pense que c'était Arnold et Willy. Parce que Sex and the City, je pense que c'était au cinéma. Moi, je dirais Arnold et Willy aussi, parce que je sais que Starsky et Hutch a eu un film. C'est sûr. Vas-y, mais Arnold et Willy, de toute façon, on s'en bat les couilles. Qui a composé la musique du film Amélie Poulain? Le film que je ne connais pas, évidemment. Moi, je connais. Donc, il y a un mec J'ai qui d'ailleurs la réponse. Alors, Yann Tiersen, Michel Legrand ou Michel Polnareff? Polnareff, il me dit plus quelque chose, donc je vais dire Polnareff. Moi, je dirais plutôt Yann Tiersen, Parce que c'est Yann Tiersen? RPZ de la Bretagne. Quelle est la première actrice française à avoir reçu l'Oscar de la meilleure actrice? Oh putain! Claudette Colbert, Simone Signoret ou Marion Cotillard? Marion Cotillard, qui est jeune. Donc fais attention à ce que tu dis. Oui! Elle est jeune, mais après, ça
Je Après, sais pas qu'elle ait eu l'Oscar. mais je vais pas te Ça, mentir c'est la qu'entre première. les trois, il y a que elle que je connais. Donc c'est pour ça Oui, que j'allais dire ça. Moi aussi. C'est une aberration d'ailleurs, mais bon. Donc, tu dirais Marion Cotillard. Bah, c'est la seule que je connais donc Je je vais dis dire d'or. un truc au pif. J'irai Claudette, Quand on attaque, l'Empire contre-attaque. De quel film est tirée cette réplique? Astérix et C'est- Obélix. Le déclin de l'Empire Ah oui, c'est avec Jamel Debbouze. américain, oui. Ou Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Bah, alors déjà, ils nous prennent pour des cons parce que Star Wars, l'Empire contre-attaque, Clairement. clairement, ils nous prennent pour des cons. Après, c'est sûrement un piège d'ailleurs. C'est- Ou alors c'était un faux piège. C'est peut-être un faux piège. Mais après, connaissant Astérix et Obélix, ils étaient assez imposants. Disons que Gérard Ouais, Depardieu est assez gros, il serait capable de dire ça. Salope. Vraiment une blague sur Star Wars. Astérix et Obélix. Tu choisirais quoi, toi? D'un côté, il y a la Sachant facilité. que moi j'ai la réponse. C'est vrai? Ouais, j'ai la réponse. Enfin, si. J'espère qu'en tout cas je l'ai la réponse. Bah voilà, donc t'as un gros mytho en fait. T'essaies de gagner l'opinion des On gens en verra, fait, on c'est verra. c'est tout. Vas-y, Euh, ton avis. la vérité, j'en sais Tu rien. dois du tout. choisir un truc, hein. Au pif, un truc. En vrai, Soit un truc très gros, Astérix et Obélix c'est très gros. sur Cléopâtre. Ou soit Star Wars. épisode 5. Après, qu'est-ce que viendrait foutre cette réplique Oui, dans Obélix, c'est vrai que Voilà. c'est gros. Alors, mais en fait, Star Wars, c'est trop simple. Genre, ils te le mettent dans le titre. Mhm. Ouais, mais c'est peut-être un faux prank. Faux prank. Un faux prank, oui, c'est peut-être psychologie inversée. En mode. Ouais, c'est peut-être pas ça, alors qu'en fait c'est ça ou un truc du genre, tu vois. Bah, vas-y, on va tenter une folie, je vais dire Astérix Obélix. Mais j'aurais dit pareil, parce que c'est dans Astérix et Obélix. C'est vrai, tu penses? Oui, c'est. Tu À penses? mon avis. On va voir les résultats. « 75% de bonnes réponses. Les gars, après, c'est après officiel. non, c'est nous, enfin, on verra qui est-ce qui Attends, a attends, bien attends, découvre pas la réponse. Du coup, les gars, on a 75% de bonnes réponses, donc c'est pas mal. Franchement, Parmi nos, les no- deux. nos neurones étonnent des gens, Mais visiblement. doit y en avoir un qui a eu moins de bonnes réponses que l'autre, du coup. Effectivement, et c'est là qu'on va commencer à marquer les points, du coup. C'est ça. Et c'est là que, attendez, là, vous pouvez répondre au sondage en haut à droite pour savoir qui a eu plus de réponses justes. S'il vous plaît, votez pour moi parce que. Bon, non, en fait, votez pour lui, il a plus de chances de gagner, mais c'est pas grave. On verra, tout peut se passer. Vas-y, on découvre les réponses. Là maintenant vous savez qui est le plus intelligent et maintenant vous pouvez regretter votre choix de sondage si vous avez voté pour moi. Voilà, c'est tout. Après, Après, ça n'empêche pas que ça se trouve, je suis plus cultivé. niveau Après, les film, gars, mais peut-être que toi t'es plus cultivé niveau série. vous déjà vous mettez votre plus gros pouce bleu déjà pour commencer. Vous vous abonnez à Cabron Prod et dans les commentaires vous nous le dites comme ça. On peut refaire un truc comme ça, mais sur des trucs plus récents sur série et rap. Tu veux gagner. Oui, je veux gagner. Donc- Mais en tout cas, c'était une vidéo assez agréable. J'espère que ça vous aura plu parce que vraiment c'est kiffant des fois de se poser un peu hors gaming. Mais en tout cas, sur les prochains projets, du moins celui qui arrive, ça sera déjà quelque chose Beaucoup de plus plus. travaillé. Voilà, ça sera écrit, ça sera plus. Voilà, dans le Ah. cadre de. On va pas vous en dire plus. On va pas vous en dire plus, mais voilà, en tout cas, c'est cool de faire des vidéos comme ça. Si ça vous plaît, vous. Vidéo à la cool, voilà, pas de prise de tête. Voilà. Donc écoutez, à la prochaine. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va?